La famille royale est souvent connue pour son protocole strict et ses traditions établies de longue date, mais leur surnom unique, et souvent farfelu, prouve qu'ils sont comme n'importe quelle autre famille à huis clos. Alors que les membres de la famille royale sont généralement désignés par leur titre officiel en public, comme toute famille ordinaire, ils se donnent également des surnoms attachants. Des générations les plus anciennes aux plus jeunes de la famille royale, il semble que tout le monde soit connu par des sobriquets décalés. Ici, Express.co.uk explore certains des surnoms royaux inattendus qui ont été laissés échapper à l'extérieur des murs du palais. Reine Elisabeth II. À 96 ans, la reine a amassé une foule de surnoms étranges et merveilleux, à commencer par Lilibet, le doux surnom donné à la princesse de l'époque par sa mère et son père, la reine Elisabeth, la reine-mère et le roi George VI. Il a été rapporté que le surnom a commencé comme Tiabet, à l'origine après qu'Elisabeth n'ait pas pu prononcer son propre nom lorsqu'elle était enfant, et est devenu plus tard Lilibet. Mais si est peut-être aussi parce que sa mère s'appelait Elisabeth, donc le joli nom d'animal de compagnie aurait évité toute confusion. George VI avait l'habitude de dire à propos de ses deux filles, Lilibet est ma fierté. Margaret est ma joie. En 1947, Elisabeth a épousé Philip Mountbatten et, jusqu'à sa mort en avril de l'année dernière, l'ancien officier de marine était la force et le soutien du monarque. La relation du couple a été annoncée comme une romance épique, mais le surnom de Philippe pour sa femme peut être inattendu. Au cours de leur mariage de 73 ans, Philippe a appelé Sa Majesté Chou, qui proviendrait d'une expression française, mon petit chou, qui signifie mon petit chou. Cela peut aussi signifier mon petit feuilleté. Faisant écho aux origines de Lilibet, le prince William avait autrefois un surnom pour Sa Majesté en raison de difficultés de prononciation. Enfant, le duc de Cambridge avait du mal à dire grand-mère ou mamie, alors tout en essayant d'appeler la reine, il s'appelait Gary. Selon le Daily Mail, un invité qui est allé aider a demandé qui était Gary, en supposant qu'il devait être un membre de la maison royale. Je suis Gary, a répondu Elisabeth. Il n'a pas encore appris à dire grand-mère. Bien sûr, maintenant, William et les 7 autres petits-enfants de la reine appellent le monarque Granny. De même, des décennies plus tard, la reine a reçu un tout nouveau surnom de son plus jeune héritier, Prince George. Dans une interview avec ITV de 2016, Kate, la duchesse de Cambridge a révélé que son fils aîné avait commencé à utiliser le surnom de Gangan à l'âge de 2 ans. La reine a également une longue liste de surnoms du public, mais le plus fréquemment utilisé est peut-être Ma, mais il semble que les personnes les plus proches du monarque aient leur propre version du style. Les membres de la famille royale appelleraient Sa Majesté Maman, un clin d'œil à son statut matriarcal. Prince Philippe.
Le duc d'Édimbourg était connu sous le nom de P.P, un raccourcissement, bien sûr, du prince Philippe, autour du palais de Buckingham. Selon Adrian Tinniswood, il y avait un nom d'animal familier que seuls quelques élus au sein de la maison connaissaient. L'auteur de Behind the Throne, A Domestic History of the British Royal Household a déclaré que sa famille, ses amis proches et son personnel de confiance pouvaient l'appeler P. Prince Charles. Peut-être que le surnom le plus notable du prince Charles lui a été donné par sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles. Le couple s'est appelé Fred et Gladys, inspiré par des personnages de l'émission The Goon Show de la radio BBC. Ces surnoms sont antérieurs au premier mariage de Charles avec Diana, princesse de Galles, le couple les utilisant pour la première fois lorsqu'ils sont sortis ensemble dans la vingtaine, et les surnoms uniques auraient été au centre d'un moment dramatique entre Charles et Diana. Selon The Mirror, quelques jours avant le mariage de Diana et Charles, la future princesse s'inquiétait de plus en plus de la relation étroite de son fiancé avec son ex-petite amie. Diana a ensuite trouvé une boîte cachée dans le bureau du secrétaire privé de Charles, Michael Colborne. En ouvrant le paquet, elle a découvert un bracelet en or gravé des lettres G et F, censé représenter Gladys et Fred.